Et bonsoir à toutes et à tous, il est 19h45, c'est Daniel en direct depuis son bateau pour une nouvelle émission, une nouvelle édition de Pour Demain, le magazine d'ici-voyance.fr, notre cabinet de voyance et sa page Facebook. Je suis ravi de vous retrouver, enfin je suis pour l'instant encore un peu seul, voilà vous arrivez, ça y est, je vous vois une personne déjà en tout cas qui nous rejoint, 2, 3, 4. Voilà, bonjour Mireille. Bonjour Mireille, on a passé une grande partie de la journée ensemble, hein, Mireille, vous et moi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Pascal, Lorraine. Nous allons également saluer, allez, on va dire les 10 premiers. Hein. Carlotta, bonjour à vous aussi. Voilà. Nous avons donc Nanou également qui nous rejoint et que je salue. Corinne, fidèle au poste, comme toujours. Lisa, bonjour à vous. Et enfin Hugues, également fidèle au poste. Ça fait plaisir de vous revoir, Hugues. Ça faisait un petit moment. Avec vos petits ennuis d'informatique, on avait un petit souci. Et d'ailleurs, comment va votre maman, Hugues? Puisque c'est la fête des mamans ce week-end, en tout cas en France. Et donc nous allons effectivement, une grande partie d'entre nous, fêter la nôtre. Et votre maman était un petit peu souffrante, mon cher Hugues. Donc vous pouvez nous redonner des nouvelles. C'était il y a quelques semaines et j'espère que depuis les choses se sont arrangées. Voilà, le temps que Hugues nous réponde et que vous nous rejoigniez, sachez que je vais lancer notre premier tirage au sort de la soirée, puisque c'est vendredi, et comme chaque vendredi, nous faisons une double émission de voyance. Donc nous commençons avec tout de suite un premier tirage au sort. Il y en aura deux en tout et pour tout dans l'émission. 6 questions également, enfin 6 réponses plutôt, et un seul horoscope, celui du week-end entier. J'ai lancé le logiciel et je l'arrête sur Annie, qui est fan depuis le 22 janvier 2017. Bonjour à Annie et bravo, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Annie, votre nom de famille commence par un P, mais je ne sais pas où vous habitez, Noam n'a pas trouvé, donc voilà, ça sera une Annie sans maison, ou peut-être sans maison connue en tout cas. Et bonsoir Odile. Annie, donc fan depuis le 22 janvier 2017, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur ici-voyance.fr. Et Noam prendra contact avec vous ce soir pour vous demander vos coordonnées afin qu'Émilie vous rappelle lundi matin, puisque c'est le week-end et comme chaque week-end, eh bien, notre service client est fermé. Voilà, deuxième tirage au sort dans un petit instant, mais pour le moment, nous allons faire de la voyance ensemble, si vous le voulez bien, avec déjà une première consultation en direct. Elle concerne Chantal, qui est née le 24 octobre 1955 et qui aimerait savoir si elle va rencontrer un jour quelqu'un avec qui elle sera bien. Eh bien, oui, ça va vous arriver, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Donc il va falloir que vous alliez cette fois, effectivement, je dirais, chasser, si je puis me permettre l'expression, ou en tout cas regarder les rencontres possibles que vous pouvez faire dans un groupe, dans un cadre où vous avez une activité que vous aimez bien, vous aussi et dans laquelle vous vous sentez bien. Alors ça peut être une association qui s'occupe des animaux par exemple, ou quelque chose dans ce cadre-là, je sens quelque chose qui pourrait bien vous correspondre, et c'est là que vous rencontrerez un homme qui vous ressemble et avec qui vous partagerez déjà cette passion des animaux, puisque moi c'est ce qu'on me dit, enfin ça peut être autre chose peut-être que les animaux, mais enfin je sens assez bien les animaux. En tout cas c'est une personne qui aime les animaux et avec qui vous allez effectivement vous rapprocher assez rapidement, mais pour ça, pour autant, je sens que vous avez besoin effectivement d'abord et avant tout de vous, je dirais, vous rapprocher de ce groupe. Voilà, parce qu'il y a deux étapes en fait. Un groupe vers lequel vous rapprochez et puis ensuite cette rencontre. Et puis pour répondre à Joachim, j'ouvre une parenthèse, je suis de toute façon un peu un extraterrestre Joachim, donc c'est un peu la raison pour laquelle effectivement ma voix quelque part me trahit. Voilà, fin de parenthèse. Je reviens avec vous Chantal pour vous dire effectivement que vous avez absolument besoin de vous retrouver dans ce groupe avant de rencontrer cette personne. Ça va être je dirais la clé d'entrée pour cette relation. Alors peut-être que vous faites déjà partie d'un groupe de défense des animaux, SPA ou autre, hein, bien sûr, mais c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Quant à la voix cassée, effectivement, j'en suis un peu navré, mais j'étais au téléphone toute la journée, donc ça a fini par user un peu les cordes vocales, comme on dit. Et puis il y a le côté extraterrestre, hein, Joachim, c'est important.
Voilà Chantal, j'espère que vous avez bien perçu entre deux parenthèses cette voyance, un groupe d'une passion qui commune avec ce garçon que vous allez rencontrer et pour moi ce sera possiblement cette année. Deuxième question, elle concerne Ornella qui est née en 76 et qui voudrait savoir si une relation est possible avec Ricardo car elle est très éprise de cet homme. La vie n'est pas toujours bien faite, Ornella, parce que pour moi, si vous voulez, vous êtes une femme qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès auprès des hommes. Et j'ai l'impression que vous êtes juste tombé sur le garçon le plus inaccessible de la Terre. Et c'est pas de chance, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui coince dans l'esprit de Ricardo pour qu'il y ait une relation avec vous, même si vous lui plaisez, même si vous vous trouvez très attirante, il y a un problème, effectivement, dans votre vie. Dans sa vie à lui, en tout cas, peut-être quelqu'un d'autre, ou en tout cas une relation familiale qui peut l'handicaper pour une relation avec vous. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde avec ce garçon. Je vois pas très bien où est l'obstacle, à dire on ne me donne pas l'obstacle, mais je pense que vous êtes au courant de cet obstacle et que pour vous, ça doit parler. Et malheureusement, il va y avoir une tentative de rapprochement. Je pense que vous allez pouvoir avoir une relation avec lui, mais je ne suis pas certain que cette relation sera une relation très épanouissante pour vous, Ornella, parce que effectivement, cet homme risque de faire un pas en avant, un pas en arrière. Alors, je préfère vous prévenir quand même. Je sais que ça peut vous faire mal ce que je vous dis. J'en ai tout à fait conscience. D'un autre côté, je ne voudrais pas vous lancer dans quelque chose où vous allez droit dans un mur. Et pour moi, Ornella, je pense que de toute façon, il faudra aller au bout, d'accord, de cette relation. Et j'espère que vraiment vous aurez la possibilité de prendre un peu de recul avec ce garçon. Après, il est possible que Ricardo dépasse ses problématiques et puis surtout la peur qu'il a finalement d'avancer au fond et que les choses que les choses peuvent aller vers un mieux, d'accord. Mais très honnêtement, j'ai quand même un gros doute et je préfère vous le partager parce que pour moi cette relation est une relation difficile. Voilà, ma petite Ornella, je suis vraiment navré parce que franchement, vous avez tout pour être heureuse et là vous êtes allé vraiment dans quelque chose qui, à mon avis, est assez compliqué. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas non plus destinée à être malheureuse et dans tous les cas de figure, je sens qu'il y aura peut-être une possibilité pour vous de bonheur amoureux, pas tout de suite. Je pense que là encore, vous allez vers une épreuve, mais ensuite, les choses iront mieux, en tout cas vraiment. C'est ce que je vous souhaite parce que vous avez quand même pour moi un avenir qui peut être très très intéressant sur le plan sentimental. Voilà. Merci pour tout. Vos, je dirais, conseils en matière de gorge. Hein, je promets que j'essaierai de suivre à peu près tout, c'est-à-dire la menthe, le mojito et le miel. On va essayer de tout mélanger dans une seule et même boisson, peut-être, ça pourrait être assez sympa. La menthe, c'est pas mon rayon, j'y touche pas, moi, la menthe. Hein, que ce soit bien clair, c'est un domaine sur lequel je ne vais pas m'avancer, personnellement, trop dangereux. Voilà. Troisième question, elle concerne Anne-Marie qui est née en mai 1952 et qui me demande si elle va déménager rapidement. Oui, effectivement, je ressens un mouvement. Ça pourrait être fin d'été, peut-être août, mais vous aurez déjà une réponse positive par rapport à un déménagement assez rapidement, aux alentours de la fin juin. Alors ça peut être août ou juillet. Enfin cet été, en tout cas, il y a un mouvement, effectivement, Anne-Marie. Il y a un déménagement rapide. Allez, au plus tard, je dirais vraiment début d'automne. Hein, c'est pas toujours facile, effectivement, de jouer la carte du temps. Hein, vous savez, sur l'échiquier de la vie, malheureusement, il peut y avoir des contretemps, des avancées, des reculs, beaucoup de choses qui peuvent entraîner des problématiques. Mais pour moi, Anne-Marie, il y a un déménagement, oui, effectivement, qui se dessine sur votre chemin de vie. C'est une chose un peu importante. Voilà, peut-être lié à une vente ou à une demande. En tout cas, il y a un accomplissement, si vous voulez. Voilà, un accomplissement de quelque chose que vous avez fait, vous avez demandé. On arrive au bout d'un dossier, donc ça peut être effectivement
une maison qu'on vous avait proposée, qui se libère. Enfin, il y a plein de possibilités, mais on devine, ou ça peut être une maison que vous vendez aussi. Enfin bref, il y a un accomplissement. La suite, 3 autres questions, puisque nous sommes aujourd'hui vendredi. Elle voudrait savoir si son ex va revenir. Elle, c'est Julie, qui est née le 15 avril 1980, et lui s'appelle Bertrand. Il est né en septembre 85. Je suis désolé, ma petite Julie, mais malheureusement, je vois pas de retour de Bertrand dans votre vie. En tout cas, pas de retour destiné à une construction. J'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé et qui aura du mal à se je dirais, rabibocher, se reconnecter pour moi. Je crois qu'il serait bon vraiment que vous tourniez la page, et je pense qu'une nouvelle rencontre va vous y aider d'ailleurs assez facilement, même si aujourd'hui peut-être vous ne le sentez pas comme ça, mais je peux vous assurer que vous avez un rebondissement dans votre vie amoureuse qui arrive dans quelques temps. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de pouvoir rebondir assez vite, ma chère Julie, parce que cette histoire elle vous a quand même touché, et là, voilà. Mais il y a peut-être déjà quelque chose qui change. Enfin, en tout cas, pour moi, vous allez avancer, et vous allez avancer, je dirais, plutôt bien par rapport au mois précédent. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, j'en suis convaincu, mais ne vous accrochez pas à un retour, parce que c'est pas un retour. Bon, déjà, je suis pas du tout certain qu'ils reviennent. Moi, on me dit plutôt l'inverse. Et même si ça devait arriver, ce serait pas quelque chose de très positif. Voilà, on enchaîne avec Jacqueline. Jacqueline a un copain qui s'appelle Patrice, c'est son nouveau copain. Jacqueline est née en décembre 71, Patrice en 69. Elle aimerait savoir s'ils allaient vivre ensemble avec ses 3 enfants, les 3 enfants d'elle, de Jacqueline, et s'ils seront heureux, voilà, tout simplement. Alors, il y a des hauts et des bas hein, avec Patrice. Hein. J'ai l'impression que c'est pas toujours facile, mais quand même, il y a quand même quelque chose d'assez positif. Moi, je sens une vie commune, peut-être pour cette rentrée, ou peut-être déjà cet été. En tout cas, il y a du sport. Voilà, c'est vivant. Et le bonheur, est-ce que vous me demandez si vous serez heureux en tout, en plus, vous voyez, la question, elle est... Alors, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, d'accord, Jacqueline, donc... heureux en tout, ça se mérite. C'est-à-dire vous aurez des bons moments. Effectivement, il y aura aussi des difficultés qui sont peut-être liées quand même aux enfants, dans le sens où je les sens pas très âgés, vos enfants, et plutôt fusionnels avec vous. Et c'est vrai que Patrice aura peut-être du mal à trouver sa place là-dedans, et ça sera parfois un peu difficile pour lui, il faut le reconnaître. Et il faudra comprendre qu'il aura de temps en temps besoin effectivement d'un peu de recul pour avancer. Donc il y aura quand même des frictions, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où vous allez un peu vous décourager et puis vous sentir un peu abandonné, ce qui chez vous est difficile à vivre. Il faut le reconnaître, Jacqueline. Mais en même temps, il faut que vous compreniez que voilà, vous formez un tout avec vos enfants, que je ne sens pas Patrice du tout négatif à l'idée effectivement de construire quelque chose avec vous et vos enfants, puisque bah, ils font partie aussi de votre vie bien maintenant. Mais il va falloir quand même lui laisser un peu du temps d'adaptation parce que chez vous, ça bouge quoi, hein, je veux dire. Et puis vous avez aussi une habitude quand même à vivre tous les 4 ensemble, donc il y a quand même un sacré défi à relever. Donc le heureux en tout, oui, avec philosophie et en sachant prendre les choses avec humour et pas monter sur vos grands chevaux, hein, pas cheveux, vos grands chevaux à tout moment. Quoi. Il faudra savoir communiquer, savoir composer et accepter aussi que votre ami soit pas toujours, je dirais, complètement investi dans vous et votre famille. D'accord. Je crois que c'est important. Mais après, bon, je sens que les choses sont possibles. Avec des frictions. Hein, je vous dis. Et pour moi, il y a quand même. C'est pas du gagné encore à 100%. Il y a de l'hésitation chez lui. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le tire en arrière. Qui pourrait être une ancienne, je dirais une ex. Et là, il y a un vrai danger. Et il va falloir peut-être envisager quand même une certaine mesure. Je sais pas. Il faut rien envisager. Vous pouvez pas faire grand-chose. Mais quand même que vous ayez une certaine, voilà, une certaine distance, un petit peu de, comment vous dire, un peu de philosophie, voilà, pas tout prendre au premier degré. Hein, communication et l'humour. C'est pas fantastique ça, l'humour, ça résout beaucoup de choses. C'est ce qui reste souvent quand on on sait plus quoi dire. Voilà, mais tenez-moi au courant, Jacqueline, parce que j'aimerais quand même avoir
bien approfondir avec vous, ça mériterait qu'on fasse un point. C'est pas une relation si simple que ça. Dernière question, elle concerne Erin, qui est toute jeune. Elle est née le 8 juin 93 et elle va avoir 24 ans. Donc elle est en couple avec Daniel, qui est né en mars 95. Elle me demande si elle se mariera un jour avec lui. Erin a beaucoup, vous avez beaucoup de prétendants, vous avez beaucoup de garçons qui vous tournent autour. Et c'est vrai que je ne suis pas certain que ce soit avec lui que vous allez vous marier. Parce que pour moi, il y a effectivement quelque chose, une union qui est sur votre route, assez rapidement d'ailleurs, je dirais autour de 25 ans, donc dans pas très très longtemps. Mais Daniel, je ne sais pas. Voilà, je vous dis de suite, je ne suis pas certain, je manque un peu d'éléments, je dois en reconnaître, sur lui. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup... Alors je ne dis pas que vous avez beaucoup de relations, hein, je dis que vous avez beaucoup de prétendants, vous avez beaucoup de gens à qui vous plaisez. Je vous ressemble comme une fille charmante, mais qui est vraiment très très en recherche de quelque chose sur un plan affectif. Et je dirais que vous ne savez pas trop si vous êtes sûr de ce garçon finalement. Je suis pas certain que vous êtes très certaine d'être amoureuse de lui, d'où peut-être votre question au final. Pour moi, je suis pas certain que ce soit lui. Je pense que, à mon avis, vous allez tomber amoureuse de quelqu'un de manière un petit peu plus forte, c'est assez rapidement là dans les semaines à venir. Et du coup, je pense que mariage il y aura pour 25 ans à peu près. Et là, ce sera avec quelqu'un, ce sera quelqu'un d'autre, hein, vraiment. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ma chère Erin, mais vous aussi, si vous le souhaitez, on pourrait approfondir. C'est la fin donc de ces questions et vous pouvez vous aussi en poser si vous le souhaitez. En attendant que l'on les sélectionne la semaine prochaine, dites-vous qu'on ne vous répondra pas avant la mi-juin, hein, donc ne trouvez pas quand même, ne soyez pas trop pressés dans votre question et puis surtout ne me posez pas une question trop obsolète et puis surtout posez-moi des questions. Posez-moi des questions qui soient le plus détaillées possible parce que questions imprécises, il y a souvent réponse imprécise, surtout en 2 ou 3 minutes. Pourquoi c'est pas gay, c'est la vie, hein, je veux dire, je vais pas non plus, enfin, je sais pas, elle va se marier, mais pas avec lui, voilà, c'est tout. Je sais pas, il y a rien de triste. Voilà. Bon après, effectivement, c'est pas toujours évident. Et puis par exemple, vous me dites c'est pas gay, mais non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, je pense que pour Julie, même si c'est triste aujourd'hui, effectivement, que Bertrand ne rentre pas dans son existence, eh bien, ne revienne pas dans son existence. Moi, je crois que d'ici un an, elle sera hyper contente d'avoir justement dépassé ça et d'avoir rencontré la personne qui va se présenter sur sa route. Dans la vie, c'est souvent comme ça. Il y a des épreuves et puis ces épreuves, on s'aperçoit que ce sont des mal pour un bien. Et je pense que voilà, il ne faut pas spécialement être triste. En tout cas, il faut être avisé, au courant. Et c'est mon rôle justement de vous tenir au courant. Voilà, on enchaîne? Non, on n'enchaîne pas. On va faire... si, on enchaîne, bien sûr. On va faire notre deuxième tirage au sort de la soirée. Je lance le logiciel magique et nous avons... Ça tourne toujours. Déjà, nous avons stop un arrêt sur Lucienne. Lucienne R, c'est son nom de famille en initial, qui est fan depuis le 21 janvier 2017. Ah ben c'est drôle, tout à l'heure c'était le 22. Ça alors? Annie, c'était le 22 janvier et Lucienne, c'est le 21 janvier. Voyez. Bon, ça ne veut rien dire, mais enfin, c'est amusant, c'est des coïncidences. Et elle habite Biarritz, Lucienne. Voilà, Lucienne, bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes également, à valoir pour un des membres de mon équipe exclusivement sur Ici Voyance. Et là aussi, Noam prendra contact avec vous pour vous signifier comment vous allez pouvoir utiliser votre voyance et Lucienne. Et Émilie vous appellera lundi matin, puisque je vous le rappelle, le week-end, nous n'avons pas de service client. Et à propos du week-end, si l'on passait à l'horoscope du jour, plutôt du week-end justement, ça commence avec les Capricornes, pas de doute. Capricorne, nous allons vous dire que vous êtes prêts à vous détendre tout à fait efficacement ce week-end. Samedi et dimanche seront tout particulièrement propices au repos ou à la farniente, au bord de la piscine. Une bonne fête des mères en perspective si vous êtes maman Capricorne. Vous avez beau vous convaincre que ce n'est pas forcément vrai, reste que 2 et 2 font toujours 4, et ceci même avec la plus belle des mauvaises foi. Attention à ne pas trop tirer sur la corde, car votre partenaire risque de vous la laisser entre les mains ce week-end, les Verseaux.
Barbecue, morito, piscine, c'est comme cela que vous comprenez la vie, les poissons, et ma foi, vous pouvez avoir cela dans un restaurant au bord de plage, en bord de lac, ou encore dans une petite hostellerie comme la France sait si bien les produire. Dans tous les cas, vous saurez profiter de la vie, les amis, et vous pouvez emmener votre maman, les poissons. Vous ne serez pas plus patient que cela, Bélier, ce week-end. Il ne faut pas trop vous chatouiller derrière les oreilles, car vous aurez le caractère belliqueux. C'est peut-être pour cette raison que vous préférerez rester seul. Taureau, c'est un week-end tout en douceur qui vous attend avec de bons moments passés en couple, en famille ou entre amis. Et même si vous êtes un taureau résolument solitaire, vous serez plus heureux au contact de la nature. C'est carrément la fête pour vous les Gémeaux, soit parce que vous fêtez votre anniversaire ou votre maman, soit parce que vous préparez votre anniversaire, ou tout simplement parce que vous aimez bien réunir autour de vous quelques amis. Dans tous les cas, vous êtes dans une dynamique particulièrement énergique en ce moment, les Gémeaux. Cancer, ne tournez pas autour du pot, les cancers. Si vous n'avez pas envie de réunir la famille ce week-end, ce n'est pas un crime, mais il faut quand même avoir la franchise d'exprimer votre opinion à haute voix. Un week-end qui sera des plus rémunérateurs si vous avez décidé de bosser, les lions. Et si c'est le cas, vous vous sentirez quand même un peu seul. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup de gens qui travaillent quand même le week-end, ne serait-ce que pour assurer le repos des autres. Vierge, un bon week-end tranquille et plutôt détendant, même si au départ vous avez redouté que ce ne soit pas le cas. Eh bien, ce ne sera pas le cas, vous allez vous détendre. Et si vous êtes maman, Vierge, vous aurez même le plaisir d'être gâté. Un peu de fatigue légitime ce week-end pour vous les balances. Il faut dire que vous vous investissez considérablement dans votre nouvelle activité. Ce n'est pas pour autant que vous avez renoncé à l'ancienne. Du coup, vos énergies sont très sollicitées, balance. Vous avez besoin de repos, les scorpions, et ces 2 journées vous tendent littéralement les bras pour quelques bons siestons et des séances de hamac prolongées. Si vous pouvez convaincre votre partenaire de partager ses siestes, vous serez très heureux, scorpion. Enfin, profitez, Sagittaire, profitez. Les moments de repos ne sont pas aussi abondants que vous le voudriez, car vous avez beaucoup de choses à faire et malheureusement le temps va vous manquer. Donc ce week-end des fêtes des mères doit être particulièrement apprécié. Et je vous souhaite d'ailleurs à toutes les mamans qui nous regardent vraiment une très très bonne fête ce week-end. Je vous retrouverai, si vous le voulez bien, bien entendu, dimanche soir. Ce sera 19h45 pour un nouvel horoscope, celui de la semaine. Et d'ici là, amusez-vous, reposez-vous, éclatez-vous, faites ce que vous voulez. C'est ça le plaisir du week-end. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche.